Monsieur Henri Magie, bonjour. Bonjour Ndeko. Vous êtes au cadre du PPRD. L'actualité au pays reste dominée par les remaniements du gouvernement Samalou Kondé, une équipe que certains qualifient de costaud, avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Quel est votre avis? Monsieur Tshisekedi n'a plus rien à proposer. Comment ça? Il avait déjà dit qu'il n'avait pas d'agenda, il n'avait pas de vision, il n'avait pas de projection, il n'avait pas de boussole. Il naviguait en vue. Et butait à une difficulté, celui de l'organisation des élections. Il fait appel à ses coachs, aux gens qui l'ont encadré jusqu'alors, à détruire ce qui était resté encore de la République, de l'État de droit. Il est fait entrer au gouvernement, mais c'est d'une tristesse. Vous savez, depuis un certain temps, moi, j'ai toujours pas été d'accord avec Kabila, la nomination de Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais plus le jour passe, plus je commence à comprendre l'intelligence de Kabila. En fait, en nommant Tshisekedi comme président de la République, Kabila a voulu mettre le peuple congolais devant un miroir. Tshisekedi n'est que le reflet de ce que nous sommes, nous autres Congolais. C'est-à-dire des hommes incomplets, des hommes qui se cherchent encore, des hommes, pour ne pas dire des médiocres, hein, parce qu'il est vraiment l'exemple type d'un médiocre type. On n'a pas de boussole. Vital Kamerhe est une déception, je dirais même la déception du siècle. Il est toujours au rendez-vous manqué, l'homme des rendez-vous manqués. Il a manqué les rendez-vous depuis qu'on le connaît. Vous savez, le peuple a mis tellement d'espoir sur Vital Kamerhe parce qu'il a un côté humain, un côté social. Mais politiquement, on comprend que l'homme fait toujours de mauvais choix au mauvais moment. C'est-à-dire il peut bien jouer toute la partie, arriver à la fin, il gâche le tout. Là, Vital Kamerhe, en entrant au gouvernement, il vient de tout gâcher. Quant à Jean-Pierre Bemba, c'est pas une surprise, c'est un médiocre. Avec Tshisekedi, l'idée médiocre, il peut faire qu'une bonne équipe. Jean-Pierre Bemba est le fruit d'un hasard, d'un accident. Parce que Museveni voulait un homme dans la maison de Mobutu. Mais les fils Mobutu n'avaient pas de compétences à pouvoir diriger une équipe. Et puis c'est tombé sur lui qui était un proche de Mobutu. Voilà. On lui a mis une arme entre les mains et puis il n'a jamais su faire avec, si ce n'est que d'être cruel vis-à-vis du peuple congolais. Avec cette entrée du gouvernement, moi qui ai de la Chopo, je l'ai toujours dit, hein, le mal que la confrontation Rwanda-Ouganda ont fait en RDC, ça s'est passé à Kisangani. Et d'où je suis originaire, parce que je suis d'Isangui. Kisangani se trouve effectivement dans le secteur d'Isangui. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba va rentrer triomphalement à Kisangani. Kisangani qui n'a pas de courant, Kisangani qui n'a plus d'économie, Kisangani où l'argent ne circule plus, la pauvreté s'est installée à cause de cette affrontation du MLC et du RCD. Aujourd'hui, Tshisekedi montre ses vraies alliances en réalité. Ces gouvernements montrent les vraies alliances de Tshisekedi, qu'il a toujours été avec le Rwanda contre l'État congolais. Dans quelle mesure? Mais prends tous les gens qui sont entrés au gouvernement. Comme qui? Comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est un, comment je peux dire encore? Il était le patron du MLC. Et MLC qui était le bras armé de l'Ouganda. Aujourd'hui, vous savez que l'Ouganda est présent, l'armée ougandaise est présente sur le sol congolais, toujours au même endroit qu'ils étaient à l'époque encore de la guerre. Et vous rappelez qui à la défense? Jean-Pierre Bemba. Pour faire quoi comme travail? Pour venir finir le travail qu'il n'avait pas commencé avec le MLC? Tu sais qu'il a montré ses limites. Mais de la même manière, il a récomposé son gouvernement. On aimerait que de la même manière, il puisse récomposer la CENI, qu'il puisse récomposer la Cour constitutionnelle, que le 30 décembre, nous puissions aller aux élections et que nous puissions chasser ces incompétents tout bonnement. On va y revenir, mais beaucoup disent que le profil de ces gouvernements, c'est le profil tant attendu par la population. Quand vous voyez Kamerhe, c'est un spécialiste de l'économie, il maîtrise ce secteur. Quand vous voyez Bemba, il a même déjà commandé, bien qu'il y ait une rébellion, mais c'était des militaires. Quand vous voyez Antipas Mbusa Nyamwisi à l'intégration régionale, c'est les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui vous amène à douter des compétences ou bien du profil de ces individus? Qui est le patron des ADF, Nalou? Je ne sais pas. Mais c'est Mbusa Nyamwisi.
Vous avez des preuves? Mais il est à la recherche à la CPI. Il y a un mandat d'arrêt contre lui et vous le mettez aux affaires étrangères. Quelqu'un qui a des accointances avec la CPI. Intégration régionale. Ben, intégration régionale et affaires étrangères, c'est exactement la même chose. Surtout que les enjeux RDC se trouvent dans la région. Vous mettez les patrons des ADF avec l'armée ougandaise qui est présente, vous mettez les patrons des ADF comme patrons des relations régionales. C'est pour quel objectif? J'ai toujours dit que le M23, version 2023 ici, c'est une création de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a créé avec l'opération Task Force. C'est piloté depuis la présidence, depuis la maison militaire. Les combattants qui commentent là, ils viennent directement de l'UDPS. Il s'est servi de Kagame pour mettre en place un mécanisme qui aujourd'hui lui échappe. N'ayant pas l'expérience militaire, n'ayant pas l'expérience de gestion, la situation commence à l'échapper. Et pour résoudre cette situation, il fait venir Boussa Diamoussi, il fait venir Jean-Pierre Bemba, alors que nous avons l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sur le sol congolais, et il paye de l'argent à Nicolas Sarkozy, le destructeur de la Libye. C'est lui qui a installé, parce que vous savez qu'avec la destruction de la Libye, avec le terrorisme dans le Sahel, on a rétabli l'esclavage en Libye. On commence à vendre nos frères noirs comme ça, comme des bêtes et des animaux. Et ce racisme se propage sur tout le monde méditerranéen. À cause de qui? De Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a dit que le Congo était trop grand pour être dirigé depuis Kinshasa. C'est celui-là qu'on va payer de l'argent du contribuable congolais pour aller faire du lobbying vis-à-vis du Rwanda. Vous êtes sérieux? Mais qui vous a dit ça? Parce qu'on a appris officiellement que Nicolas Sarkozy était en visite privée en RDC. Mais il peut qu'être en visite privée. Nicolas Sarkozy n'est rien d'autre qu'ancien président français. Il n'est qu'en visite privée. Qui ne le sait pas que les anciens présidents occidentaux monnaient leur service? Après leur présidence, ils se mettent en privé. Ils monnaient leur service. Même pour venir dans une conférence, on leur paye. L'intelligence Afrique nous a annoncé cela bien avant qu'il arrive. Jeune Afrique a annoncé cela plusieurs jours avant qu'ils arrivent. Et on a vu à l'aéroport qui est venu accueillir Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas Didier Boudimbou? Quelqu'un que vous dites est venu en visite privée, vous l'accueillez au salon officiel des présidents de la République. C'est quoi ces missions privées? Qu'ils nous le disent, c'est quoi la fameuse mission privée? Vous savez, mon maître à penser, Joseph Kabila, dit toujours, quand on parle, on doit avoir des mots qui sont plus forts que le silence. Okay? Tshisekedi a parlé, a dépassé son langage, à dire qu'il va remplacer le gouvernement qui est au Rwanda. C'est ce que Tshisekedi a dit. Ils n'ont pas mesuré la dangerosité de ces déclarations. Pendant ce temps-là, on nomme Boussa Diamoussi à la coopération régionale. Pendant ce temps-là, on nomme Jean-Pierre Bemba à l'armée. C'est quoi le message qu'on envoie à la région? Celui de la guerre. Malheureusement, ces gens-là étaient belligérants contre l'État congolais. Vous allez voir que dans la politique de M. Tshisekedi, il y a 5 généraux qui sont arrêtés aujourd'hui. Pendant la présidence centrale de Makala, il y a 5 généraux. Donc 4 sont katangais et ils sont issus des FAC, les forces armées de la République, les forces armées congolaises. Les noyaux de l'armée, ils parlent de la trahison. Tshisekedi a arrêté 540 officiers, dont des colonels, dont 538 sont katangais issus des FAC. Tshisekedi a détruit l'armée congolaise, les noyaux de l'armée congolaise, pour laisser cette armée en cascade pour servir les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda. Au fait que le peuple congolais ouvre les yeux, Tshisekedi fait un travail de sape. Il a une mission, c'est lui de détruire les tissus nationaux congolaises pour laisser place à la balkanisation. D'accord. Quel est votre avis dans ces cas sur l'arrivée de troupes angolaises en République démocratique du Congo? Le mandat de la CIA, c'est clair. Ils ne viennent pas se battre. Je parle de l'Angola. Il est de la CAC. Ils sont dans la même composition. L'Angola ne vient pas se battre. Ils viennent faire tampon comme l'Ouganda, comme le Rwanda, comme le Burundi, comme le Kenya, comme la Tanzanie. Le président kenyan et le président tanzanien a été clair sur ces sujets. Tshisekedi nous a menti que les troupes kenyans allaient rentrer par Bunagana, ils allaient frapper les M23. Ils n'ont jamais fait. Parce qu'en réalité, il est en train de mentir au peuple congolais. Et ce gouvernement-ci n'est que la réplique de la légalisation de la guerre de 6 jours. Ils sont venus détruire Kisangani pour en faire un espace dédié à l'Ouganda. D'accord, terminons notre entretien par l'épineuse question des élections. Ça commence à se dire qu'il n'y aura pas d'élection en RDC. Le président Denis Kadima a affirmé qu'il n'avait pas de moyens. Sur France 24, il est même revenu en disant qu'il n'y aura pas d'élection légitime tant que le Kivu sera envahi.
Je vous ai dit précédemment ici, la M23 version 2023 est une création signée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif est de ne pas organiser des élections pour faire un glissement en règle. Tshisekedi n'a d'autres issues que d'être jugé pour haute trahison. Il a créé une rébellion pour ne pas organiser des élections. Le M23, c'est une création de Tshisekedi? C'est une création de Tshisekedi. Le M23 était vaincu militairement dans ces pays, chassé pendant plus de 10 ans. Depuis 2013, le M23 n'existait plus. Willy Ngoma nous a dit que les M23, ils ont séjourné pendant plus d'une année à Kinshasa, à la demande de Tshisekedi. Ils se sont distribués de rôles à Kinshasa pendant l'année qu'ils ont passé ici. C'est de la haute trahison. Mais... tout celui qui accompagne le gouvernement Tshisekedi commet de la haute trahison.